Bonjour, comme chaque mercredi, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant de vous présenter le projet, j'ai quelques petites choses à vous dire. Alors, en ce moment, on a deux offres intéressantes chez Stampin' Up. La première concerne les lots de papier. Comme l'année dernière, vous avez la possibilité d'acheter 3 lots de papier et d'en avoir un gratuit en cadeau. Donc, les lots de papier concernés, vous avez berceuse étoilée, spécialité sous le gui, poésie de la nature, balle fleurie, texture apaisante, safari animalier avec les jolis petits animaux, c'est pour les enfants, ça c'est adorable, meilleur itinéraire, impression jardinière, escapade tropicale. J'avoue que j'ai un petit faible pour celui-ci. Ça fait penser aux vacances, ça doit être ça. Et le texture bois que vous connaissez déjà, qui était au catalogue l'année dernière. Voilà, donc vous choisissez 3 lots de papier et vous en choisirez un 4e que vous recevrez gratuitement en cadeau. Vous retrouverez bien sûr toutes les informations sur mon blog si vous êtes intéressé et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. La deuxième information, et pas des moindres je dirais, c'est la nouvelle offre de recrutement que Stampin' Up a mis en place au mois de juillet. Et attention, ce n'est valable qu'au mois de juillet. Alors, déjà l'année dernière, l'offre était exceptionnelle et moi qui me suis engagée en juin l'année dernière, j'ai regretté de ne pas avoir attendu un mois de plus. Mais alors là, c'est vraiment exceptionnel. Alors, l'offre habituelle est de 175 € de produits que vous commandez pour votre kit de départ, mais que vous ne payez que 129 €. Et en cadeau, ce mois-ci, et ce mois-ci seulement, Stampin' Up vous offre 10 encreurs au choix. Donc soit la collection brillant, la collection neutre, royaux, subtil, ou spécialement pour cette offre-là, vous pouvez recevoir les 5 Incolor de l'année dernière et les 5 nouveaux de cette année. Voilà, ce qui vous fait un cadeau quand même, je vais vous dire le montant de ce cadeau, c'est un cadeau de 81 €. Pour démarrer votre activité de vendeuse à domicile ou même pour vous faire plaisir, sachez que vous pouvez prendre le titre de démonstratrice uniquement pour acquérir vos fournitures personnelles. Vous n'êtes pas obligé de faire des ateliers, de faire des vidéos. Voilà, vous pouvez, ça peut être uniquement pour vous faire plaisir. Voilà, donc cette offre, je la trouve énorme. Je regrette presque de ne pas avoir attendu un an avant de m'engager parce que cette offre, elle est énorme. Donc si vous êtes intéressé, vous n'hésitez pas à me contacter. Je répondrai bien sûr à toutes vos questions, je réponds assez rapidement. Et voilà, n'hésitez pas vraiment si ça vous tente. Je crois que c'est le meilleur moment de l'année pour nous rejoindre. Alors, on va pouvoir passer maintenant à notre projet. Le projet que je vous propose aujourd'hui, c'est celui-ci. Une petite carte, ici une carte d'anniversaire réalisée avec le papier Partagez ce que vous aimez et qui s'ouvre comme ceci. Et au dos, vous avez la zone de texte avec la fleur qui était devant sur le bandeau. Alors, voilà, pour que vous voyez mieux la fleur. Pour réaliser cette carte, on va avoir besoin d'un cardstock. Ici, j'ai choisi du vert olive. L'autre carte était en macaron à la menthe. Voilà. Donc celle-ci en vert olive, il vous faut un rectangle de 20 cm par 15 cm. Il vous faudra dans le papier de votre choix, moi ici j'ai gardé le papier Partagez ce que vous aimez. Il vous faudra un morceau de 14,5 par 9 cm et demi
qui viendra se positionner ici. Et un autre morceau de 4,5 par 14 cm et demi. Il vous faudra également un morceau en murmure blanc de la même dimension que celui-ci, c'est-à-dire 4,5 par 14,5. Et pour l'arrière, pour votre zone de texte, qui viendra se situer ici, il vous faudra un morceau de la même dimension que celui-ci en murmure blanc, c'est-à-dire 9 cm et demi par 14 cm et demi. On va prendre notre massicot pour faire le pliage du départ. Alors, vous entendez sûrement les cigales. On va travailler au son des cigales parce qu'il fait très très chaud. Et je suis obligée d'ouvrir la fenêtre pour avoir un petit peu d'air. Je suis désolée, j'espère que ça ne fera pas trop de bruit sur la vidéo, mais je ne peux pas laisser la porte et la fenêtre fermée. Je suis vraiment désolée, il fait beaucoup trop chaud. Alors, sur notre grand côté, on va venir plier une première fois, alors avec notre outil gris, à 5 cm. Et on va se décaler à 10 cm ici et venir plier une seconde fois. Une fois que c'est fait, vous pouvez venir marquer vos plis comme ceci. Vous pouvez venir coller les morceaux de papier à motif avec de la colle liquide. Alors c'est une carte très simple hein, que pourront réaliser même les débutantes, mais elle a son petit charme et je trouve que le papier, en plus celui-ci, il est nacré, je ne sais pas si vous le voyez, voilà. Je trouve que voilà, ça fait tout le charme de la carte et malgré la simplicité, je trouve qu'elle est très jolie. Sur notre cardstock blanc qui va venir ici à l'intérieur, on va venir perforer les angles avec notre perforatrice ici. On va venir arrondir les angles, pardon. Avec mon encreur Explosion de B, je vais venir travailler un peu ce fond de papier. Alors ici, sur la première carte que je vous ai montrée, j'étais juste venue perforer 2 angles. Voilà. Et j'avais laissé les 2 autres droits. Ici, je vais essayer une autre façon de travailler la partie centrale de la carte. On va utiliser toujours le set de tampons détaillé avec amour et on va venir utiliser la petite frise qui est ici. Je vais également venir tamponner mon sentiment. Donc moi j'ai choisi, comme sur la précédente, bon anniversaire. Comme ceci. Je vais venir le coller ici. Et sur l'une des bandes, ici je vais choisir celle-ci, je vais venir passer un peu de Wink of Stella sur mon motif pour rajouter une petite touche de brillance. Pour le dos de ma carte, je vais venir tamponner dans l'angle de mon papier une fleur issue du set de tampons Pop of Petals. Pour ça, je vais reprendre mon explosion de B. Alors j'ai choisi un petit motif en fait à 3 fleurs. Je vais vous montrer. Comme ceci. Que je vais répéter aussi dans le haut de mon papier.
comme cela. Et je vais venir rajouter une petite feuille en limonade à la limette. Vous l'aurez compris, j'ai un petit faible pour cette couleur que j'utilise très souvent. Vous le voyez, le motif est très léger. Voilà. Mais ça va quand même venir embellir votre fond de carte. Vous pouvez, comme on a fait sur le papier précédent, venir ajouter une petite touche de paillettes sur le cœur de vos fleurs par exemple. On va venir le coller et ensuite on va venir faire le bandeau qui va tenir fermé notre carte. Voilà votre carte. Pour le bandeau, on va prendre un morceau toujours de verre olive. Alors, ici ma bande fait 3 cm par 23 cm. Et on vient plier comme ça sur le dessus. On ne serre pas trop pour quand même pouvoir glisser après et faire glisser votre carte. Et on va pouvoir venir coller ici notre petit rabat. Et la jointure ici sera masquée par la fleur qu'on va venir rajouter dessus. Sur une chute de papier, vous allez venir tamponner 2 fleurs ou le papillon. Moi, je vais garder l'explosion de B. Et ensuite, on viendra les découper avec la perforatrice. Et on les positionnera en relief sur notre bandeau. Voilà, donc ce set de tampons est assorti à une perforatrice, vous voyez, qui vous permet de découper les papillons et les petites fleurs qui sont dans le set de tampons. C'est super facile à utiliser, même avec des enfants. Pour donner vraiment une forme à ma fleur, je vais venir travailler un petit peu ma fleur, comme ceci. Alors, sur la face tamponnée, je viens appuyer sur le cœur et ensuite je retourne et je travaille un petit peu les feuilles, les pétales. J'ai volontairement choisi une avec des motifs et une qui était avec des motifs plus pleins. Celle-ci va aller dessous et celle-ci, qui sera plus visible, ira dessus. À l'intérieur de ma fleur, je vais venir rajouter une gemme à facettes dorée. Comme ceci. Et avec un Stampin' Dimensional, je vais venir la coller sur le bandeau. Dans une chute de limonade à la limette, je vais venir perforer des feuilles avec, encore une fois, une perforatrice. Vous voyez, c'est vraiment très simple. Pas besoin de la Big Shot, pas besoin de gros matériel.
que c'est fait, vous regardez qu'il n'y ait pas de résidus de colle. Moi j'en ai un petit peu par exemple. Sinon vous venez les enlever. Une fois que c'est fait, vous pouvez revenir poser. Vous pouvez venir repositionner votre bandeau sur votre carte. Et voilà, une jolie carte d'anniversaire. Je vous remontre les deux cartes, comme ceci, avec au dos la zone de texte. Voilà, le projet d'aujourd'hui est terminé, j'espère qu'il va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager et à le liker. D'ailleurs, je tenais à vous remercier également pour tous vos commentaires et tous vos likes pour la carte que j'ai réalisée la semaine dernière, la carte origami. Ça me touche énormément, vous ne pouvez pas savoir à quel point ça m'a fait plaisir de voir tous vos gentils commentaires sur cette carte. Si vous souhaitez acheter le matériel qui a permis de réaliser cette carte, allez faire un tour sur mon blog, vous trouverez le lien juste en dessous de la vidéo. Vous aurez la liste complète du matériel et l'accès direct à ma boutique si vous le souhaitez. En attendant, écoutez, je vous retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite une très bonne semaine. Tenez-vous au frais si c'est possible. Et bonne fin de semaine. Au revoir.